Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un tout nouveau vlog qui va s'étaler probablement sur plusieurs semaines puisque j'ai déjà pas mal de vidéos en prévision à vous poster. Donc je pense que vous allez voir cette première séquence à mon avis dans longtemps, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui je vous prends pour vous montrer des achats, oui encore, que j'ai fait chez Action, donc j'y avais pas été depuis plus d'un mois. J'avoue que j'étais quand même assez sage quand même. Il n'y avait pas énormément de choses qui me tentaient et puis quand j'y étais, ils étaient en train de réapprovisionner les rayons, donc du coup il n'y avait pas trop de tentations, ça va. J'ai été assez raisonnable, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris rapidement. Donc tout d'abord j'ai repris des pochettes alors de plastification, voilà, puisque j'ai une plastifieuse Action et puis bah voilà, il faut un petit peu de réassort de temps en temps. Donc voilà, c'est un paquet de 20 feuilles. Alors j'ai pas gardé le ticket de caisse avec les prix, donc je ne sais plus combien je l'ai payé, mais il me semble que c'était 2 €. J'ai l'impression que ça a un petit peu augmenté, je sais pas, ou alors ça fait longtemps que j'en avais pas acheté et je ne me rappelais pas du prix. Mais bon, c'est pas impossible que c'est augmenté. Donc j'en ai repris parce que j'ai des marque-pages à plastifier, que je dois plastifier. Et puis surtout, mon chéri m'a demandé de lui plastifier quelques documents. Et je sais pas exactement combien de pages il y a, donc j'ai préféré avoir un petit peu de stock au cas où. Voilà. Donc petit achat, on va dire, utile. Ensuite, j'ai acheté des nouveaux twin markers que je n'avais pas encore vus. Donc j'ai pris ce pack-là. Que je n'avais encore jamais vu. Alors je sais pas si c'est des nouvelles teintes. Je ne pense pas parce que j'ai trouvé certaines teintes que j'avais déjà ailleurs. Une en l'occurrence, après j'ai pas cherché trop pour les autres. Donc je pense pas que ce soit des nouvelles teintes en tout cas. Mais j'avais pas ces teintes là. Donc bah écoutez, je les ai prises parce que c'est des couleurs qui sont assez sombres. Et je me dis que ça peut être pas mal pour mes colos dans les Spooky Girl slash maintenant What Couple de Coco Wayo. Donc bah, c'est ce pack là avec ces couleurs ci, voilà. Je crois que c'était 3,99 € si je dis pas de bêtises, les 12 feutres. Alors je recherche toujours des packs avec des couleurs assez foncées, des gris, etc. Parce que c'est des couleurs que j'utilise pas mal. J'en avais trouvé encore cette fois-ci, mais c'était déjà le pack que j'avais pris la dernière fois. Donc pas besoin de reprendre deux fois la même chose. Mais après, j'ai pas noté de toute manière les couleurs dont j'ai besoin. Donc bon, je sais même pas ce dont j'ai besoin réellement. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs. Je les ai swatchées avant sur un petit papier. On voit les couleurs qui composent le pack. Donc il y a pas mal de orangé. Donc ça sera peut-être pas mal je pense pour la période Halloween. Si je veux faire des citrouilles, même les verts, hein, ça peut faire des petites citrouilles vertes, ça peut être sympa. Alors j'avais déjà pris un pack de vert olive de 4 couleurs je crois. Donc il y a la couleur 225 que j'ai indiquée ici. Je l'avais déjà. Bon c'est pas grave, hein, c'est une couleur que je pense que je vais utiliser pas mal. Et puis elle complète bien les autres. J'avais déjà une 230 ou une 229 je crois. Donc ça complète les couleurs que j'avais là. Donc je pense que je vais avoir un parfait dégradé de vert olive. Ça va être nickel si je veux faire des ombrages. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a un petit turquoise ici. Je sais pas trop ce qu'il faisait dans le pack. Mais bon, why not. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont sympas. Il y a deux marrons ici, un foncé et un qui est un peu plus... comment dire, marron clair, ouais, je sais pas trop. Donc bon, voilà, je trouve que c'est toujours sympa. Ça complète bien. Donc voilà, je suis assez contente des couleurs. Ça pourra m'être utile, je pense, pour mes colos, donc dans les Coco Wayo. Ensuite, j'ai craqué sur un truc qui n'était pas du tout prévu. Voilà, je me suis laissée emporter. Et encore, j'ai hésité par en prendre deux, mais je me suis dit non, on va être raisonnable. J'ai pris un gros paquet, enfin un gros paquet. J'ai pris un petit pack de washi tape comme ceci. Alors je les avais encore jamais vus dans mon Action, ceux-là. J'ai déjà vu bah, des packs, il y en avait 3-4, des tout petits packs, je pense que vous les avez déjà vus aussi, où j'en avais déjà pris un une fois. Mais j'avais jamais vu ceux-là, donc il y en avait au moins 3 ou 4 qui étaient différents. Il y en avait vraiment 2 qui me plaisaient beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Celui-là c'est le tout premier que j'ai vu et j'ai vraiment flashé sur les violets qui étaient là. Et celui-ci et celui-ci. Et il y en avait un autre qui était magnifique aussi. Je sais, il y avait des petites fleurs et tout qui étaient sublimes. Et je me suis dit, ah là là, j'hésite. Mais en fait j'ai déjà des washi tape avec des fleurs. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être se calmer sur les fleurs. Donc j'ai plutôt pris celui-là. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert. Je vais regarder si je peux l'ouvrir rapidement parce que bien évidemment je fais la vidéo mais j'ai pas pris le temps de craquer le washi tape. Ah là là, je vous jure, l'organisation est au niveau 0. Donc ce petit coffret on va dire de washi tape, je suis en train de retirer mon vernis avec le scotch, c'est magnifique. Heureusement que je dois faire ma manucure demain. Donc il y a 24 donc, rouleaux de washi tape. Donc ça j'ai réussi à l'ouvrir.
Vous avez différentes tailles. Alors j'espère que je vais pas tout mettre sans dessus-dessous. Je vais pas tout sortir, hein. Je vais vous montrer juste quelques rouleaux comme ça. Vous avez plusieurs tailles, vous voyez, vous avez ici des plus fins, là il y a des plus épais. Celui-là, ici, sont très très grands. Voilà, donc alors il y a un peu de tout, hein. Je vais vous en sortir un au hasard. Hein. Donc voilà, vous avez celui-ci, I will se verse. Ça veut rien dire ça, I will se verse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, je vais essayer de le... I will search, ouais c'est mieux. I will search the universe. Voilà, ça veut plus dire quelque chose. Bon, voilà, après c'est la couleur surtout qui me plaît plus que la phrase. Après il y en a clairement que je vais utiliser pour masquer en fait, protéger mes colos quand je fais de l'aquarelle et tout. Ça me servira de protection. Puis il y en a qui peuvent être sympas pour décorer, agrémenter, je pense, certains colos. Pourquoi pas, là, ici, avec le doré, faire une bordure tout le long d'un colo. Ça peut être une idée. J'ai du argenté, j'ai du un petit peu du violet métallique ici. Enfin, il y a plusieurs couleurs sympas. Et vous avez là, ici des tout petits là qui sont pailletés. Ça, j'en avais pas. Voilà, donc j'ai trouvé que le pack était quand même fort mignon. Voilà, on peut le dire. Donc... je sais plus à combien il était. Il me semble qu'il était dans les 3 € peut-être, je dirais maximum, ou 2,50 €. Je sais plus du tout. Bon, c'était pas exagéré, hein. Franchement, pour tous ces washi tape 24, bon. Je me suis pas ruinée. J'aurais pu en acheter 2, clairement. Bon, je l'ai pas fait parce que, voilà, j'ai déjà beaucoup de washi tape. Mais voilà, j'ai quand même craqué. Bon. Voilà. Ça reste action. Il y a de la tentation parce que c'est pas cher, hein. Je pense que tout le monde le sait. Et enfin, dernière chose que j'ai prise. Alors, j'ai pas trouvé les stickers cette fois-ci chez Action. Parce que d'habitude, je regarde toujours s'il y a des nouveaux stickers. Et là, il n'y en avait pas du tout en rayon. Bon, c'est pas très grave. Mais je me rappelais avoir vu sur une vidéo de Julie Nueva. Et Lemiana en avait parlé aussi de nouveaux papiers sets de stickers qui sont sortis pour Noël. Et que c'était dans le rayon Noël. Alors, j'ai été voir dans le rayon Noël, qui est déjà effectivement en magasin en septembre, un truc incroyable. Bref, et donc il y en avait plusieurs, donc c'est des trucs comme ça. C'est un set en fait de papier à bricoler, ils appellent ça comme ça, un set de papeterie. Dedans vous avez 6 feuilles A4 de patterns, ils appellent ça, donc de motifs. Voilà, je pense que voilà, c'est mieux si je montre comme ça. Voilà, de papier, donc de scrap. Vous en avez 5 de papier de scrap, donc pareil, qui sont recto verso, comme ça, des petits. Et vous avez 2 feuilles de stickers, des papiers à découper, donc un peu type stickers, pardon, vous voyez pas, des papiers à découper stickers. Et là, vous avez des paper tags, donc ça, c'est des étiquettes. Voilà, des étiquettes, je crois que c'est tout. Et il y a aussi une corde, voilà, une cordelette. Donc je ne l'ai pas ouvert du tout, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble rapidement. Comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Donc là, il y a les stickers. Ils sont tout petits les stickers, je pensais que c'était des grands. Voilà, bon, c'est des stickers Noël, mais pas trop non plus. Il y a aussi pas mal de hiver. Bon, après, voilà, Gifts Inside, là, on est carrément sur les cadeaux de Noël. Ça, je pense que je peux les utiliser, parce que franchement, je vais pas les utiliser, à mon avis, dans des colonies. Je pense pas trop les utiliser dans mes bullettes, un ou deux, pourquoi pas. Voilà, peut-être qu'il y en a que je réutiliserai pour coller sur les papiers cadeaux, pourquoi pas. Bon. J'aurais préféré en français, parce que en général, les cadeaux, on les fait surtout pour les enfants. Les enfants, ils parlent pas trop anglais. Bon, vous allez me dire, ça dépend de leur âge. Bon, là, en l'occurrence, ils sont tout petits. Hugs and Kisses. Voilà, bon, c'est mignon. Je suis pas sûre que je m'en serve, mais bon, why not. Avec la cordelette. Ensuite, on a les étiquettes qui sont là en carton, donc pour attacher. Hop, voilà, alors je sais pas du tout si je vais les utiliser. Alors je les aime bien, elles sont mignonnes, mais nous on utilise des étiquettes hein, pour les cadeaux de Noël, pour les enfants et tout, pour mettre leur nom. Mais là, il n'y a pas trop de place pour écrire les noms, donc c'est un peu bête. À part ici où tu peux mettre le nom de la personne. Je vais voir s'il y a moyen de les réutiliser parce qu'elles sont quand même mignonnes. Mais en collant une étiquette par-dessus blanche et en mettant le nom de la personne. Je sais pas. Bon, ça fait faire pas mal de bricolage. Ouais, je sais pas du tout. En plus, il n'y en a pas tant que ça, des étiquettes. À voir. Et ce qui m'intéressait, c'était les papiers qui étaient comme ça. Ouais, c'est papier recto verso. Mais vous avez une côté noir, un côté blanc. Donc ça, c'est sympa. Et ça fait pas trop Noël, je trouve. Vous voyez, ça fait bois. C'est joli, hein.
celui-là. En plus, ils sont assez sobres. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Bon, ça fait plus Noël, hein, clairement. Ça, non. Ça, pas trop non plus. Franchement, ça passe bien. Hein. Donc ça, pour mettre en dos de marque-page, par exemple, ou de cartes, ça peut être sympa. Ou pour faire du scrap, hein, tout simplement. Ça peut être pas mal du tout. Donc ça m'intéressait bien. Attendez, je vais remettre ça là-dedans, parce que sinon, ça va être le bazar complet. Hop. Et donc là, vous avez les petits papiers à découper. Est-ce que je peux les retirer? Yes. Donc là, c'est les papiers à découper. Donc là, c'est cartonné, je crois. Ah non, ils sont déjà prédécoupés. Oh, mais c'est cool. Je pensais qu'on allait devoir les découper nous-mêmes. Vous voyez, c'est déjà prédécoupé. Oh, c'est cool. J'adore. J'adore. Je me demande si je préfère même pas ça par rapport aux stickers. Parce qu'en fait, ils sont découpés vraiment quasiment à côté. Il n'y a pas trop de bords. Enfin, il y en a un petit peu quand même. Ça dépend des motifs. Oh, j'adore. C'est trop beau. Et franchement, les motifs sont superbes. Hein. Ça, tu peux réutiliser sur toi sur des colos. Ouais. Ça, vous voyez, par exemple, c'est hyper neutre. Hein. Pour mettre sur des colos, des petites étoiles, des arbres. Alors, il y en a qui font très Noël, mais franchement, ça fait plus hiver que Noël. Donc, franchement, c'est très mignon. J'aime beaucoup. On les voyait pas trop dans le pack, mais comme je les avais vus passer sur les chaînes, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Alors là, j'aime un peu moins. Surtout avec les écritures, j'aime moins. Mais il y en a des mignons. Je sais pas s'il y en a d'autres à l'intérieur. Ah, si, il y en a d'autres. Est-ce que c'est les mêmes? J'essaie de voir. Je veux pas tout sortir parce qu'après, j'arrive pas à les rentrer. Ouais, ça ressemble un peu. Je monte dans le bon endroit. Mais c'est pas les mêmes a priori. Ouais, donc franchement, c'est super mignon. Alors, c'est un peu plus cher que les stickers qui sont à 99 centimes. Et vous avez plein de trucs. Hein. Franchement, ça vaut grave le coup. Et là, c'est les papiers en format A4. Hop. Donc, vous pouvez utiliser également pour faire du scrap. Donc, je vous montre. Voilà, vous avez. Alors, je sais pas si c'est recto verso, j'ai pas regardé. Ah si, a priori. Attendez, moi, je vais tout sortir, tant pis, je vais pas pouvoir les ranger. Il y a celui-là avec celui-là derrière. C'est à peu près les mêmes motifs qu'on a vu. Bon, ça noir, c'est pas très intéressant. Bon, là, ça fait plus hiver, hein, carrément. Mais voilà, ça peut être sympa quand même. Bon, là, pas très intéressant, le dos. Là, on a un peu motif bois. Là, c'est assez mignon. Là, ça fait plus sapin hivernal. Là, il n'y a rien. Bon, il y en a, il y a rien derrière, où le derrière est pas très intéressant. Mais franchement, ça reste assez neutre. Donc, j'aime bien. Je vais essayer de les remettre quand même. Oui, j'aime bien ranger les affaires comme elles étaient. C'est mon toc. Ça rentre du premier coup. Hein. Non, franchement, c'est pas mal du tout comme kit. Hein. Vraiment, j'aime bien. Il n'y a que ça, j'aime un peu moins parce que je ne sais pas spécialement m'en servir. Mais et les étiquettes. Mais sinon, tout le reste, franchement, ça vaut le coup. Hein. Il y a plusieurs packs comme ça. Hein. J'en ai vu 3, je crois, au moins différents. Alors moi, j'ai pris celui qui me paraissait le plus neutre, on va dire. J'ai regardé par rapport à ce qu'il y avait derrière. Les feuilles et tout, je me suis dit ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus neutre pour mettre derrière des marque-pages ou des choses comme ça, ou de faire des cartes. Donc ouais, si vous aimez bien faire des cartes, si vous faites un peu de scrap, ou si vous cherchez du papier mignon, etc. pour décorer pour Noël, franchement, c'est vraiment très bien ça. Pourtant je suis pas trop Noël, mais là j'aurais jamais été dans le rayon Noël de moi-même, puisqu'en plus moi je ne fais pas de déco de Noël. Mais franchement, bonne découverte, hein. J'aime bien. Voilà pour Action, c'est tout. Vous voyez, ça a été assez raisonnable. J'ai acheté d'autres choses, hein, mais qui n'ont rien à voir avec le colo. Donc voilà pour mon haul. Je voulais vous montrer, avant de clôturer cette séquence, un petit marque-page que je suis en train de faire pour l'anniversaire de ma maman, et que je ne vais pas vous montrer dans mes coloriages terminés, parce que son anniversaire sera passé quand je ferai les colos terminés, donc fin octobre, donc vous les verrez pas. Donc c'est un marque-page que j'ai fait. Qu'elle m'a demandé, en fait, elle m'a dit ah, tiens, j'aime bien tes colos, est-ce que tu pourrais me refaire un marque-page? J'en avais fait un déjà l'année dernière que je vous ai pas montré encore une fois, je vais agrandir un petit peu, voilà. Et donc voilà, je lui ai fait ce marque-page là. Alors celle qui a choisi le motif, en fait j'ai un bloc de marque-page que j'aime pas spécialement et que je garde, je sais même pas trop pourquoi, donc de chez Rustica. Voilà, le marque-page à colorer, je le trouve hyper chargé en fait comme bloc, et j'aime plus trop les colos qu'il y a dedans. Donc du coup ma mère a regardé s'il y avait un colo qui lui plaisait dedans. Au début j'avais demandé de regarder dans le marque-page Elf et Lutin, mais elle a pas du tout accroché avec les colos qu'il y avait dedans. Bon, ce qui m'étonne pas tellement. Le seul qui lui plaisait c'en était un que j'avais déjà fait, donc je me suis dit c'est un peu bête, je vais pas t'offrir un que j'ai déjà fait. Bref.
Donc voilà, du coup je lui ai fait celui-ci qu'elle aimait bien. Donc elle a pas choisi les couleurs, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Donc j'ai voulu changer un petit peu parce que la première fois je lui avais fait que dans des tons roses. Donc là je suis partie dans des tons un peu gris-bleu et violacé. Voilà. J'espère que ça lui plaira. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs par rapport à ce que je fais d'habitude, mais il y avait tellement d'éléments. Mais j'espère que ça lui plaira. Et du coup, bah, j'ai customisé l'arrière du marque-page. Donc là, c'est un papier de chez Action. C'est un dégradé de bleu que j'ai utilisé au niveau du papier. Et j'ai collé en fait derrière des stickers. Donc là, j'ai mis un petit stickers du signe de la balance, puisque c'est son signe astrologique. Et là, j'ai mis un petit stickers de couronne de fleurs. Elle aime beaucoup les fleurs, donc un petit rappel. Je pense pas que je rajoute d'autres stickers. Voilà. Je veux que ça reste quand même assez épuré. Je sais que ma mère aime bien les choses quand même assez épurées. Et puis ça, c'est quand même déjà très chargé. Donc voilà, il me reste juste à le plastifier. C'est pour ça que j'ai aussi racheté les pochettes plastiques. Et puis je vais en profiter pour plastifier également mes marque-pages Clara Markova que je n'ai toujours pas fait. Donc il y a celui du Magical Delights et celui du Fairy Touch of Magic. Voilà, que je dois plastifier. Donc je vais essayer de plastifier les trois sur la même feuille. Je pense que ça devrait passer. Et voilà, donc je voulais vous le présenter parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas pensé à vous le présenter, le premier que j'avais fait. Et bah, comme je l'aurais plus après, voilà, je vous le présente ici rapidement. Et bien voilà pour ce vlog, j'allais dire, oui, on va déjà clôturer ici un vlog de 16 minutes. Wouh non, voilà pour cette première séquence de vlog. Je vous reprendrai plus tard pour vous montrer, bah, je pense que je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait, les swatchs de la palette Bukundo si ça vous intéresse. Par exemple, et puis bah, je pense que d'ici là j'aurai peut-être d'autres choses à vous montrer et à vous partager. Donc on se retrouve bah, juste après pour vous, et puis bah, pour moi ce sera dans quelques jours. Voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog, pour une séquence tag. Alors j'ai décidé d'intégrer ce tag à la vidéo vlog parce que je pense qu'il va pas être très très long, donc je me suis dit que ce serait assez sympa de le faire là. Donc il s'agit du tag de l'automne de Natalia de la chaîne Nats & Colo. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc c'est un tag qu'elle a créé et elle a eu la gentillesse de me taguer. Donc écoutez, ça m'a fait super plaisir. Donc je vais répondre à son tag. Alors j'ai gratté les questions sur un papier qui est à côté de moi. Puisque Natalia n'avait pas mis les questions dans la barre d'infos, donc j'ai pas pu les reprendre exactement. Donc j'ai tout écrit assez rapidement en abrégé, donc c'est possible que je bute un peu sur des mots, que j'ai du mal à me relire. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais toujours lire, juste j'ai écrit vite fait. Voilà. Donc il y a 10 questions. Et bah c'est parti. Alors je vais pas colorier en même temps. Là je vous ai mis ça, c'est pour l'ambiance, ambiance automnale. C'est un colo dans le Twilight Garden, donc c'est pas mon prochain colo, hein. Voilà, c'est pas mon prochain colo. On n'a pas d'ailleurs décidé encore du colo qu'on fera pour les prochains mois dans le Twilight Garden, mais ça aurait pu, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais qu'il était bien dans l'ambiance. Alors, première question. Vous aimez plutôt colorier des châtaignes, citrouilles, champignons ou plutôt Halloween? Alors moi je préfère colorier plutôt bah, ce style là. Donc les citrouilles, châtaignes, champignons, j'aime bien. Donc je sais pas si on a d'autres après dans ce livre. Voilà, bah là ça peut être sympa aussi. Ça illustre ce que j'aime bien colorier. Bon ça c'est plus automnal aussi. Hop, 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 hop. Là, on va être un peu plus en hiver. Ouais, j'aime bien colorier ce genre d'illustration. Voilà. Ça aussi, c'est automnal. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Alors, les illustrations Halloween, c'est pas trop mon délire. Tout ce qui est un peu horrifique, j'aime pas. Je pense que vous le savez. Après, j'aime bien les livres genre Spooky Girl. Ça, si, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais après, ça, c'est mon livre un petit peu fil rouge de cette année. Donc, j'ai pas colorié dedans que cet automne. Mais ouais, j'aime bien aussi ce type d'illustration, mais c'est pas spécialement Halloween pour moi, hein. Je colorie pas dans ce type de livre que à la période d'Halloween. Donc après, oui, pour moi, je préfère colorier quand même tout ce qui est citrouille, champignons. Un petit peu la nature qu'il y a en automne, quoi. Question 2. Votre coin coloriage, est-ce que vous le changez pour la saison de l'automne ou vous ne faites pas de changement de décoration? Alors moi je fais pas de changement de déco tout simplement parce que déjà je le décore pas. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors moi je vais pas dire que je suis anti-déco, j'aime bien la déco mais j'en ai quasiment pas chez moi. Tout simplement parce que j'ai pas la place, parce que j'ai un chat qui monte partout et qui voilà détériore un petit peu tout, voilà si on peut dire. Moi ma déco chez moi, allez je vais vous faire du spoil. C'est même pas vraiment du spoil. J'ai des figurines Pokémon ou des choses comme ça. Donc c'est pas très automnal, hein, donc ouais.
Donc ouais, j'ai pas mal de figurines, de choses comme ça, des peluches ou des trucs dans ce genre, mais je suis pas trop déco automnale, mais même si j'aime, hein, franchement j'aime, hein, je trouve ça très joli, très sympa. Si j'avais pas un chat qui sautait partout, je décorerais probablement certaines pièces dans mon salon, des choses comme ça, mais là c'est pas le cas, donc voilà. Donc et pour le coin colo, bah, je vous ai déjà expliqué, j'ai un tout petit bureau, j'ai déjà aucune place, alors si en plus je commence à mettre de la déco dessus, bah, c'est plus la peine quoi, je pourrais plus m'en servir. Donc non, il n'y a pas de changement de déco. Question 3. Est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le coloriage et si oui, pourquoi? Alors j'ai pas de saison préférée pour le coloriage, voilà. À part si j'aime pas trop l'hiver. On peut pas dire que j'aime l'hiver, j'aime pas les colos avec de la neige, des choses comme ça, c'est pas mon délire. Après je suis pas particulièrement fan des couleurs de l'automne, j'aime bien, c'est vrai que ça change. Mais si j'ai envie de faire des feuilles rouges, oranges, bon, je vais pas attendre l'automne pour les faire. Moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Et même en colo, je préfère colorier tout ce qui se rapporte au printemps. Voilà, j'ai toujours aimé le printemps. Donc voilà, ça change pas non plus pour le colo. Question numéro 4. Est-ce que... Alors attendez, parce que j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que j'ai écrit Ok. J'arrive plus trop à lire ce que j'ai écrit, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous coloriez instinctivement avec des couleurs chaudes en automne ou peu importe la saison? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que je colorie instinctivement avec des couleurs chaudes ou peu importe la saison? Non, peu importe la saison. Moi, j'ai pas de saison particulière en colo. Si j'ai envie de faire des groseilles, des fraises en hiver, il n'y a aucun problème. Et si j'ai envie de faire un colo d'hiver en plein été, ça me pose pas de problème. Donc je m'en fiche complètement. Désolée, mais non, j'ai pas de... Je colorie pas instinctivement avec des couleurs chaudes. Non. Question 5. Est-ce que vous avez une boisson chaude préférée pour colorier en cette saison? Non, pas spécialement non plus. Je réfléchis, mais non. 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 Non, non, je suis assez café pour l'après-midi, donc peu importe la période, même en été je bois du café, mais du café froid. Sinon c'est café l'après-midi en général, un thé chaud, mais ça c'est pareil, c'est toute l'année, des infusions chaudes, pareil, c'est toute l'année. Non, j'ai pas de boisson particulière pour l'automne. Non, non, non. Question numéro, je ne sais plus combien. Question numéro 6. Votre illustrateur préféré pour l'automne, votre livre et pourquoi? Alors, mon illustrateur préféré pour l'automne, je dirais que c'est plutôt Coco Wayo du coup. Puisque bah, y a les Spooky Girls que je vais colorier. Donc là, effectivement, il y a le Coloring Tober de Lemiana. Donc je vais essayer de colorier pas mal dans le Spooky Girl pour le terminer. Bon, il me reste pas beaucoup de colos, ça devrait aller vite. Mais ouais, je dirais cet esprit-là, un petit peu Coco Wayo. Parce que Coco Wayo, ça fait quand même pas mal automne, Halloween pour le coup. Donc ces livres-là. Donc bah, je vais pas tarder à aller dans le Word Couple d'ailleurs, puisque celui-là est bientôt terminé et que j'ai très envie d'aller dans le Word Couple. Il faut pas se mentir. Hein. Donc ouais, je pense que Coco Wayo, ça pourrait répondre à la question. Après, mon livre préféré, bon, pas spécifiquement. Là, effectivement, le Spooky Girl, on pourrait dire que c'est mon livre préféré depuis l'année dernière, mais pas spécialement mon livre préféré. Est-ce que j'ai un livre préféré pour l'automne? Pas forcément, non. Après, je trie, en fait. Il y a des parties dans chaque livre qui peuvent être intéressantes. Par exemple, dans le livre des saisons de Rita Berman, il y a la partie automne. Dans le livre... je vais y arriver à trouver le nom. Dans le livre de la petite souris, la Yoruri, là, le livre japonais que j'ai, pareil, il y a une partie automne, donc je pense que je vais faire un colo pareil en rapport avec l'automne, mais après je m'adapte en fonction des bouquins. Vous voyez, là dans le Twilight Garden, pareil, il y a des colos sur l'automne, voilà, ça c'est plus automnal, donc on s'adapte quoi. Donc ouais. Voilà. Donc pas de livre spécifique en particulier. Des parties de livres, voilà. Question 7. Est-ce que vous avez une préférence de médium ou de matériel pour l'automne et si oui, lesquels? Pas du tout, non, j'ai pas de préférence en règle générale de toute manière. Après, j'utilise plus ou moins un matériel différent à des périodes différentes. Il y a des périodes, en fait, il y a des périodes où j'ai très envie d'utiliser par exemple du matériel aquarellable, puis il y a des périodes où j'ai plus envie d'utiliser de l'aquarelle, d'autres où j'ai plus envie d'utiliser des encres. En fait, ça va dépendre vraiment du moment et de l'envie, quoi. Mais là, en ce moment, j'ai pas spécialement envie d'utiliser un truc en particulier. Je suis plus peut-être aquarelle depuis un petit moment, mais c'est pas spécifique à l'automne en tout cas.
Alors ensuite, question numéro 8. Quel loisir créatif faites-vous en automne seulement? Donc autre que le coloriage. J'ai pas spécifiquement de loisirs créatifs que je fais en automne. Alors je sais que Natalia avait cité par exemple le crochet ou le tricot, des choses comme ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on fait plus en général quand il fait un peu frais, en automne-hiver, des choses comme ça. Moi j'avoue que je ne fais pas de laine, de tricot, de crochet, de choses comme ça, donc ni de... comment ça s'appelle, de point de croix. Donc j'ai pas ce type d'activité. Après moi franchement je fais pas d'activité différente à cette période de l'année où voilà, je fais pas de choses différentes en fait. J'ai pas l'impression en tout cas. Je mange différemment effectivement, des produits différents. Mais après les loisirs créatifs, non, ça reste à peu près pareil que le reste de l'année quoi. Question numéro 9. Si vous êtes lecteur ou lectrice, quel est votre livre préféré pour la saison? Alors je suis pas lectrice, enfin lectrice en l'occurrence, désolée, donc ça va pas être très intéressant cette réponse, mais ouais je lis pas beaucoup, moi je dois lire, allez, 2 livres à tout casser dans l'année, des vrais livres hein, je précise, hein, parce que je lis des bandes dessinées ou des mangas, des choses comme ça, mais oui je considère qu'un manga n'est pas un vrai livre, enfin c'est un livre mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais des vrais livres non, j'en lis très peu, je lis très peu en fait, je lis dans le transport à l'occasion parce que voilà j'ai beaucoup de temps de trajet, donc je lis sur mon téléphone, mais j'ai pas de type de livre préféré, je lis toujours le même type de livre, enfin de genre on va dire, donc savoir soit c'est du policier, soit c'est du livre pour nana, donc en gros c'est soit l'un soit l'autre, donc mais après j'ai pas de genre de livre particulier pour la saison, non. Question 10. Êtes-vous plutôt coloriage sur canapé avec un plaid et une boisson chaude ou coloriage à votre coin colo? Je suis plutôt sur mon coin colo parce que moi j'aime bien regarder des vidéos en même temps que je colorie. Et comme j'ai mon PC sur mon bureau, c'est beaucoup plus simple pour moi de regarder les vidéos parce que dans mon canapé, franchement, il est pas hyper confortable pour colorier dessus. Plaid, ouais, le plaid je l'ai sur mon bureau, hein, il est sur moi, avec sur mon bureau, enfin sur mon bureau, sur ma chaise de bureau. Et la boisson chaude, elle m'accompagne déjà au coin colo, hein. C'est pas incompatible, hein, le plaid et la boisson chaude sur le coin colo. Mais le canapé, non, je suis pas du tout colo sur canapé, moi. Je suis pas de cette team. Je suis pas très fan. D'ailleurs, je suis pas très souvent sur le canapé, hein. Je suis pas Madame Canapé, moi. C'est pas trop mon truc. Donc, mais ouais. Donc voilà, c'est la dernière question, la 10e question. Je vais pas taguer quelqu'un en particulier parce que j'ai vu que Nat avait tagué, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, j'en sais rien. Donc je sais pas exactement qui elle a tagué ou pas. Donc si vous voulez faire le tag, n'hésitez pas. Par contre, je vous mettrai pas les questions dans la barre d'infos parce que je l'avoue, j'ai la flemme de recopier les questions que j'ai écrites sur mon papier. Voilà, je le dis clairement, hein, ça prend toute ma feuille déjà, donc j'imagine pas tout ce que je vais devoir écrire. Donc voilà, mais si vous voulez faire le tag, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et puis à reprendre les questions qu'elle a mis dans sa vidéo. Merci à toi encore Nat de m'avoir tagué. J'espère que t'es pas trop déçue de mes réponses parce que bon, c'était pas les réponses de l'année, hein, clairement. Désolée, mais bon, j'espère que ça t'a quand même fait plaisir que je réponde à ton tag. Donc voilà. Écoutez, je sais pas si on va finir cette séquence là, pourquoi pas. Je vais peut-être vous parler de ce que je fais actuellement. Bon, allez, c'est parti. Donc actuellement, je colorie dans le Spooky Girl. Je fais quelques éléments pour le coloring Tober de Lemiana. Voilà. Donc on a un élément à colorier chaque jour. Donc elle donne l'élément à colorier sur son Discord tous les jours. Voilà. Donc je vais pas vous montrer dans le cours. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo coloriage terminé, je vous montrerai pas le Spooky Girl. Comme ça, je vous ferai un flip du livre terminé pour novembre. Voilà, j'espère que ça vous dit. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Je pense que je vais pas tarder après à entamer direct le World Couple. J'ai trop envie d'y aller. Déjà, je me suis retenue quand je l'ai eu là, à mon anniversaire, de pas commencer direct à faire la page de titre et la page de nom. Voilà, j'ai trop envie. Là, ça fait penser au nouveau livre qu'ils ont sorti, la Coco Wayou, le Spooky Doll. Je crois que c'est Spooky Doll. Je crois que c'est la petite poupée d'ailleurs. Donc ouais, je vais me trouver des nouveaux combos pour la petite fille et le petit garçon là. Pour les cheveux, la peau, tout ça. Je pense que je vais rester un peu côté blonde à mon avis. Je pense que je vais la faire blonde.
Et lui, je sais pas trop encore, il est brun avec une mèche blonde. Je pense pas lui faire une mèche blonde, je pense que je vais le faire tout brun. Ouais. Je sais pas. Bon. En tout cas, la petite fille, ouais, je la vois bien blonde. Je vais changer un peu parce que j'ai pas envie de rester non plus dans le combo brun, enfin faire toujours brun comme j'avais fait avec la première. Alors je vous avoue que blond, ça va être un petit défi parce que je fais jamais de coloriage. Enfin, c'est très rare que je fasse des colos avec des blondes. En général, je fais châtain clair au plus clair. Pour les cheveux, je fais du roux, du brun, du noir, mais c'est vrai que je fais pas de blond. Donc je me dis au moins, hein, ça me fera travailler le blond parce qu'il y en a quand même un certain nombre où on la voit, donc il va falloir que je travaille mon blond. Voilà, donc on verra ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, dans le Girl Power, donc ce mois-ci, ce mois d'octobre, on n'a pas de colo défi Disney sur le Discord de Lemiana, donc il n'y a pas de Disney en cours puisque les filles ont décidé de faire une pause par rapport au challenge de Héléis Colo, donc la coupe des 4 saisons là, par rapport à Harry Potter. 4 maisons, pas 4 saisons, n'importe quoi. Moi je fais pas le challenge Harry Potter, déjà je suis pas très Harry Potter, donc ça, puis les thèmes me plaisent pas plus que ça, donc je ne participe pas. Et puis j'ai déjà bien des choses à faire, donc je ne vais pas m'en rajouter. Enfin bref, donc du coup elles font une pause et il n'y a pas de Disney tiré au sort en octobre. Donc je pense que je vais avancer mon livre en fait avec des Disney qui sont déjà tombés sur le Discord où j'avais plusieurs colos à faire. Donc par exemple sur Encanto, je me disais pourquoi pas en refaire sur Encanto, parce que moi j'avais fait celui-ci. Je me suis dit pourquoi pas en faire d'autres puisque ça va pas retomber. Il y a celui-là aussi. Pareil, en faire un d'autre sur Raya. Parce que Raya c'était le mois dernier, mais il y avait au moins 4 ou 5 colos je crois dans le livre. Donc moi j'avais fait celui-là. Je vous l'ai pas encore montré mais vous le verrez dans les coloriages terminés. Hein. Mais il y en a d'autres à faire. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Il y a celui-là de Raya à faire. Donc pourquoi pas en faire un deuxième. Il y a pareil la Belle et le Clochard qui était tombé il y a quelques mois. Pourquoi pas en faire un autre. Là, j'en ai encore un ici. Donc, ouais, j'ai plusieurs colos que je pourrais faire. Donc, je vais partir là-dessus sur des Disney qui sont déjà tombés ou pour lesquels j'avais plusieurs choix de colos pour avancer un peu le livre. Voilà. Donc, bon, de toute façon, je prévois pas de le finir pour l'année prochaine. Il me reste encore beaucoup trop de colos à faire. Mais regardez, il est quand même bien épais. Hein. J'en ai quand même fait pas mal. Hein. Au final, je crois que je l'ai quasiment autant avancé que les 100 nouveaux coloriages mystères que j'avais depuis longtemps. Parce que j'en fais 2 par mois et que dans l'autre, je n'en fais plus qu'un. Donc je crois que j'ai presque rattrapé. Mais vous voyez, il commence à un peu être abîmé. Hein. Moi, je couvre pas mes livres. Et puis moi, j'avoue que ceux-là, j'aime bien les laisser non couverts parce que vous voyez, ça me permet de marquer les pages. Je trouve ça pratique, moi. Donc voilà. Donc voilà pour le coloriage mystère. Après, je vais continuer d'avancer toujours mes livres habituels. Et puis peut-être que j'essaierai d'aller dans mes nouveaux livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je sais pas encore si je vais me lancer par exemple dans un Forest Girl ou un Girl with Flowers. Je pense que ce sera plutôt en fin de mois en fonction du temps que j'aurai. Et puis surtout quand j'aurai terminé tous les livres dans lesquels j'ai envie d'aller. Voilà, parce que j'avoue que je veux déjà avancer en priorité mes livres en cours. Et puis après, voilà, si j'ai du temps, si il me reste pas mal de jours à la fin du mois, etc. Avant la fin du mois, je me lancerai peut-être dans un colo un peu plus compliqué, dans un des nouveaux livres. Donc peut-être le Épaule, peut-être le Girls with Flowers 2, je sais pas encore. Si, je voulais vous dire aussi, je vais faire une présentation du Tales from the Witch Cottage de Anna Carzone que j'ai eu mon anniversaire, parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé de faire une présentation avec mon avis. Par contre, je réfléchissais à la vidéo, parce que je voudrais d'abord faire les autres livres qui sont un peu moins connus. Mais j'ai envie de colorier dedans aussi un petit peu à cette période, parce que je me dis que c'est quand même la période rêvée pour colorier dans ce livre. Donc je pense que je vais faire cette vidéo en vidéo bonus. Donc voilà, donc ça va sortir je pense une semaine où il y aura déjà une vidéo. Donc je pense que ce sera par exemple le dimanche ou le samedi, je sais pas encore. Il y aura 2 vidéos dans la semaine et il y aura la vidéo de cette présentation de livre. J'avoue que là, les présentations de livres, je vais en faire pas mal. J'essaie de pas trop en faire non plus parce que ça fait pas du tout recette, entre guillemets, sur la chaîne. J'ai beaucoup de désabonnements là depuis que je publie mes vidéos présentations et avis de livres. Je sais que ça plaît pas spécialement, voilà. Mais bon, moi je vais quand même continuer de le faire. Tant pis, hein, si vous vous désabonnez. De toute façon, moi je n'y gagne rien. Hein, donc ça change pas grand chose pour moi. Bon, juste c'est pas très motivant, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, je vais quand même essayer de pas trop en faire non plus. Donc ce sera sûrement une vidéo bonus pour
pour le livre d'Anna Karzun. Donc moi ça me dérange pas de faire ce type de vidéo, j'adore ça. Mais voilà, je sais que il y en a beaucoup qui n'aiment pas spécialement. Et puis surtout quand c'est des livres qui sont vus et revus, vous n'avez pas spécialement envie de regarder une énième présentation à vie sur un livre qui est déjà sorti il y a plusieurs années, quoi. Voilà, mais en tout cas je vais le faire quand même parce que comme on nous demande, moi j'aime bien aussi faire plaisir aux gens que ça intéresse. Voilà. Et bien écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour cette séquence. J'en prendrai certainement une fois ou deux, je sais pas encore, ça va dépendre de la quantité de choses que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, bah voilà, je vous dis à plus tard. Et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. Ça va être la dernière séquence. Alors à la base, je voulais vous prendre en color and chat, donc vous prendre avec moi en train de colorier. Mais le problème c'est que le seul moment où j'aurais pu filmer la vidéo, bah, je ne suis pas là en fait. Donc voilà, je suis occupée. Le seul moment où j'avais de la dispo pour pouvoir filmer et être tranquille, je suis malheureusement pas chez moi, donc on va finir comme ça. Désolée. Ça va être pas très varié ce vlog, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous ai mis avec mon livre sur la petite souris japonaise, Yururi, parce que je vais essayer de colorier dedans pour l'automne. Donc, je vais faire ma petite page d'automne, je vais vous montrer ça. Hop, je vais essayer de faire celle-ci, là, avec les champignons. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de la faire avant la fin du mois. Je l'espère, voilà, de toute façon vous verrez dans mes colos terminés, ou vous verrez pas, si je l'ai pas faite, voilà. Il y a pas mal de champignons, mais bon, ils sont pas trop gros, donc je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais sûrement les faire au drawing, j'ai pas encore testé les drawings sur ce papier, donc on va voir. Et puis le fond ce sera de l'aquarelle, même si ça gondole un peu et que le papier est pas très aquarelle friendly, il est quand même assez vite ce fond, donc je pense que je vais le faire à l'aquarelle, voilà. Donc voilà, je vais faire celui-là. J'ai hésité à faire celui-ci qui est à côté parce qu'il est pas très long. Mais bon, si je commence à vouloir faire les deux, je crois que je ferai rien d'autre. Surtout que là, ça a l'air simple comme ça, mais je sais que je vais vouloir passer 3 plombs à vouloir faire des trucs parfaits. Et bon, voilà. Bon, ça c'est encore pire. Donc ouais, je pense que je vais me concentrer sur ça. Donc j'essaierai de faire ça pour ce mois d'octobre. Voilà, parce que j'ai pas fait beaucoup de colos automnaux. Et j'ai pas fait non plus beaucoup de colos type Halloween, tout ça, sorcière, citrouille. J'ai pas colorié grand chose. Alors oui, j'ai colorié dans le Spooky Girl, mais le Spooky Girl, je colorié déjà toute l'année. Donc j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial. Donc je vais voir si je peux en faire avant la fin du mois. Je sais pas du tout, mais ouais, je me sentais pas trop en automne, à vrai dire. Il faisait quand même hyper chaud jusqu'à presque mi-octobre. Donc du coup, j'avoue que j'avais pas spécialement envie de me mettre dans l'automne, faire des sorcières, des citrouilles, etc. J'étais pas trop dans le mood, donc après c'est pas très grave, hein. Je pourrais faire ça plus tard, en novembre ou même en décembre. Après, il n'y a pas vraiment de période où on est obligé de faire ça, même si c'est voilà, un peu plus approprié. Voilà, après moi je suis pas très colo d'hiver, enfin colo de Noël, tout ça, j'aime pas trop. Donc bon, peut-être que je ferai, je décalerai en fonction des saisons, on verra, je sais pas encore. Voilà pour ça, ce que je voulais vous dire. Ouais, je voulais pas trop traîner aussi pour poster le vlog assez rapidement parce que j'ai fait juste avant donc le tag de Natalia et je voulais pas que poster la vidéo longtemps après parce que voilà, ce serait quand même bien qu'elle voit quand même la réponse à son tag. Donc c'est pour ça que je tarde pas trop non plus, que j'ai décidé de clôturer là parce que le temps de faire le montage et tout, je sais que ça va me prendre pas mal de temps. Donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, vous avez certainement dû voir passer un changement, on va dire, sur Amazon et même sur des autres sites en termes de frais de port et de livres de coloriage. Puisque ça a été mis en place en début de mois, je crois que c'était à partir du 7 octobre si je dis pas de bêtises. Maintenant on est obligé de payer 3 € de frais de port pour toute commande de livres en dessous de 35 €. Voilà, donc il faut que vous commandiez maintenant un minimum de 35 € en livres, donc pas mélanger livres et autres items, que des livres. Voilà, si vous voulez pas payer de frais de port, sinon ce sera 3 € de frais de port. Donc c'est une loi qui a été mise en place et adoptée en début d'année, je crois. Et donc voilà, elle était applicable à partir du 7 octobre. Et maintenant ça y est, voilà. Donc on peut plus acheter par exemple un petit Coco Wayo à 8-9 € sans payer de frais de port, c'est plus possible. Voilà.
vous êtes obligé d'en acheter pour 35 €. Donc je trouve ça un petit peu abusé. Donc voilà, déjà ça pousse à la consommation parce que si vous voulez commander un livre qui coûte pas très cher, vous dites si je veux pas payer de frais de port, je suis obligé d'en commander 3 ou 4. Donc ça pousse un peu à la consommation, je suis pas très fan. Alors cette loi elle est faite pour protéger les libraires de la concurrence de Amazon, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que moi, la librairie la plus proche, elle est à une demi-heure de route. Je dois payer un parc-mètre et en plus, ils vendent pas de livres de colo. Donc vous imaginez bien que c'est pas très rentable. Je pense que les 3 € de frais de port, ils sont payés largement. Entre le parc-mètre à au moins 1 € ou 2 €, plus l'essence pour aller faire l'aller-retour chez le libraire. Voilà. Ils pensent pas du tout aux personnes qui sont pas dans les grandes villes et qui ont à proximité des librairies ou des choses comme ça. Non, ça ils y pensent pas. Donc bon, moi ça m'énerve un peu, clairement. Voilà, ça m'énerve un peu. Donc je vais franchement acheter moins de livres, ça c'est sûr. Et puis je recouperai mes achats et puis tant pis. Hein. C'est fini d'avoir les livres quand ils sortent, etc. Parce que c'est pas possible. Et puis les commander à la librairie, ils sont bien gentils, mais à la librairie ils vendent pas des livres de colo. Hein. Donc surtout que la plupart des livres de colo qu'on achète, c'est pas du Hachette ou du français. Voilà, donc ça je le trouverai jamais. Bon, on va me dire je le trouve pas non plus sur Amazon France. Mais voilà, par exemple la Nacarzone, on les trouvera pas en librairie. Donc bon. Donc voilà, c'est un petit peu énervant. Donc voilà, bon, je le savais, hein, j'avais vu qu'il y avait cette loi et tout. J'avais bien précisé à tout mon entourage et tout avant mon anniversaire. Je dis achetez bien votre truc, achetez bien et tout. Enfin bref. Et voilà, pour mon anniversaire, j'avais mis plein de livres aussi, la bardée de livres, exprès pour voilà, ne pas avoir à les acheter après. Donc moi j'avais bien anticipé le truc. Donc j'ai pas été surprise. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de coloristes qui avaient été très surpris début octobre à se dire ah oui, il y a une loi qui passe et tout. Ah bon, je n'étais pas au courant, mais en fait ça fait genre 6 mois, 8 mois qu'on en parle. Moi je le sais depuis le début de l'année en fait. On en parlait déjà en 2022. Ça a été adopté sur début d'année. Enfin, je sais pas. Les gens ne suivent pas les informations. Surtout qu'on n'en parle pas à la télé. Oui, bien sûr, ils ne vont pas parler de trucs défavorables à la télé. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, non, moi j'étais pas été très surprise. J'ai vu que tout le monde parlait de ça début octobre, j'ai fait, mais ouais, vous vous réveillez au dernier moment. Enfin bon, c'est pas très grave. En tout cas, je vous en parle aussi dans ma vidéo si jamais vous n'étiez pas au courant. Donc voilà, maintenant, il faut que vous payiez 3 € de frais de port si vous avez moins de 35 € de livres. Voilà. Petit débat clos, hein, pas la peine d'en parler pendant 3 ans, voilà, c'est juste pénible. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient d'accord avec cette mesure. C'est un peu, voilà, jeter une pierre dans la mare, ça ne sert à rien en fait. Enfin, voilà, c'est pas assez, quoi. Il faudrait penser à autre chose, quoi. Enfin bon, voilà, petit sujet clos. Sinon, pour parler de sujets un peu plus intéressants, on va dire, on va parler des sorties des livres pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc il y a le nouveau livre de Maria Troll qui sort le 24 octobre. Donc là quand je filme la vidéo, il n'est pas encore sorti, il va sortir là. Il va sortir là très prochainement. Je pense pas que je le prenne, enfin c'est même certain que je le prendrai pas en Bocus parce que j'ai pas envie de commander en Suède. Je crois que c'est 10 € ou 15 € de frais de port. C'est pas comme si j'avais déjà 3 livres de Maria Troll. Donc c'est pas très utile. Je le trouve très joli, c'est clair. Mais si je le prends, j'attendrai qu'il sorte sur Amazon France. Donc voilà, on verra à ce moment-là en édition Gibbs Smith. J'attends aussi de voir un flip complet du livre, même si pour l'instant les illustrations que j'ai vues avaient l'air très sympa. Mais bon, on verra bien. Donc ça c'était la première info. La deuxième info, pareil, c'est assez récent. Pour ceux et celles qui cherchaient désespérément à se procurer le Sagor Oxagner de Emily Lidl-Ahlberg. J'espère que je prononce bien. Donc le fameux livre que tout le monde cherche et qui est vendu à des centaines d'euros sur Vinted. Eh bien sachez que ce livre va enfin être réédité, ça y est. Donc l'illustratrice l'a annoncé sur son Instagram. Donc c'est une maison d'édition américaine qui va publier ce livre. Et il ne sera pas publié par contre avant deuxième semestre 2024. Donc c'est pas tout de suite. On a encore le temps. Il y aura 8 coloriages inédits ajoutés au livre, donc ça c'est super cool aussi. Et moi ça m'a fait doucement rigoler aussi parce que toutes les personnes qui l'ont acheté à je ne sais combien sur Vinted parce qu'il était rare et qu'il ne se faisait plus. Mais voilà, je pense que ceux et celles qui le voulaient ont bien fait d'attendre et de ne pas l'acheter à des sommes exorbitantes puisque vous allez pouvoir enfin vous le procurer l'année prochaine. Alors moi je pense pas le prendre parce que j'avoue que je suis pas très fan du style de ce livre.
Même le Fairy Tales, j'aime pas tellement. Donc après je dis, voilà, faut jamais dire jamais, on sait pas, mais c'est peu probable que je le prenne. Voilà, c'est pas trop mon délire. Pour l'instant, ce que j'avais regardé, alors il y a des mises en couleur qui sont magnifiques, mais les colos, les illustrations, je suis pas très fan de la patte de l'artiste. Voilà, ça reste mes goûts. Donc on verra bien pour ça, mais en tout cas, je sais que ça fera plaisir à beaucoup de personnes qui voulaient vraiment se reprocurer ce livre. Donc voilà, il va être réédité. Ça c'est la très très bonne nouvelle de cette fin d'année. Voilà. Ensuite, dans les nouveautés, nouveaux livres, alors j'ai pas grand chose de plus là actuellement à vous donner. Je sais qu'il va y avoir un livre Hachette qui va sortir en début d'année de coloriage mystère. Alors ils ont décidé de faire un livre avec 50 coloriages mystères format A4, mais ils ont repris un ancien petit bloc qu'avait fait Jérémy Mariez, un bloc A5 là, comme je peux vous présenter là, sur les cuties, bébés animaux ou le mystère fantasy. Donc ils vont sortir un grand format d'un de ces petits blocs qu'avait sorti Jérémy Mariez que je n'ai pas. Alors je me suis dit, oh, ça peut être sympa et tout, il n'y a que 50 colos pour une fois, bon même si c'est pas les illustrations que je préfère. Et quand j'ai vu le prix du livre, pour 50 illustrations, j'ai trouvé ça abusé. Donc il faut savoir qu'actuellement un livre de coloriage mystère, donc sans coloriage mystère, chez Hachette c'est vendu 14,90 €, puisqu'ils ont encore augmenté les prix cette année. C'est une autre histoire. Et donc là, pour 50 coloriages mystère, on vous propose 12,90 €, soit 2 € de moins avec 50 colos de moins. J'ai fait, ok, c'est une blague. Donc il y a moitié moins de colos et tu payes que 2 € moins cher. J'ai fait, ouais, non, faut pas déconner non plus. Alors je veux bien qu'il se fasse de la marge, etc., que ça coûte cher, blablabla. En sachant qu'un petit bloc ça coûte 7,95 € maintenant, au début ça coûtait 5 €, hein, je le rappelle quand même, hein, le bébé animaux je l'ai payé 5 €. Mais bon, je pense qu'il aurait fallu faire le bloc à maximum 10 € quoi. 10 € les 50 coloriages, je trouve déjà que c'est limite. Donc 9,90 €, allez vas-y, ça passe, mais là 12,90 €, faut pas déconner quoi. 2 € moins cher que celui où il y a 100 coloriages. Non. Donc je le prendrai pas, et franchement je trouve que c'est du foutage de gueule, donc je vous incite et je vous invite à ne pas le prendre si vous voulez, ou si vous hésitez à le prendre, parce que franchement, voilà, il faut qu'ils comprennent qu'ils abusent un peu sur le prix quoi. 12,90 € alors qu'il y a 2 fois moins de colos, non, faut pas déconner. Donc faites un effort, réduisez un peu vos marges, je sais pas, mais là c'est trop cher quoi. Donc franchement ne vous faites pas avoir, hein. Ne vous faites pas avoir, c'est pas une affaire. Voilà, j'ai pas vu trop d'autres choses. Après, c'est des livres dont on n'a pas trop vu les visuels encore, que j'ai vu passer, donc notamment des nouveaux mythographiques. Après, voilà, je sais pas exactement ce qu'il y aura d'autre. Je sais pas si Clara Markova sortira un nouveau livre l'année prochaine. Donc cette année, on n'en a pas entendu parler, donc non, il n'y en aura pas. On en aura entendu parler bien avant sinon. Donc après, je suis pas spécialement étonnée, puisque son précédent livre est sorti en fin d'année dernière, donc c'est assez logique. À voir si elle sortira un nouveau l'année prochaine, donc bon, on verra. Voilà, pour le côté sortie de livres. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté de mon côté. N'hésitez pas, si vous avez vu des sorties intéressantes, voilà, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, et à me dire quel livre vous attendez impatiemment peut-être. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai eu quelques questions par message privé par rapport aux vidéos que je faisais actuellement. Donc je sais qu'on vous appréciez beaucoup les vidéos présentation, pas présentation du tout, les vidéos achat, les vidéos haul, etc., les vidéos où je vous montre mes coloriages terminés, donc alors merci, hein, ça fait toujours plaisir. Après je sais que les vidéos présentation de livres ça fait pas trop recette, donc alors j'essaie de pas en faire trop, mais moi j'aime bien faire ce type de vidéo. Donc voilà, on m'avait demandé de présenter d'autres livres que j'avais reçus. Donc j'ai fait la présentation du Forest, pas du Forest Kingdom, du Tales from the Witch Cottage de Anna Carzos qu'on l'avait demandé. Donc ça sera une vidéo bonus, je crois que je vous en ai déjà parlé, puisqu'on m'avait demandé. On m'avait demandé aussi de faire un avis sur le... Comment il s'appelle, le What Couple, je vais y arriver aujourd'hui. Donc là je le ferai pas parce que franchement ça fait un petit peu trop de vidéos présentation. Voilà, donc c'est gentil hein, les personnes que ça intéresse de me demander, hein, ça me fait plaisir, mais je peux pas tout faire non plus parce que clairement les vidéos présentation de livres c'est vraiment des vidéos qui me plombent. Ça me plombe vraiment ma chaîne.
c'est à cause des vidéos présentation que le nombre d'abonnés n'augmente jamais, puisque à chaque fois que je fais une vidéo présentation de livre, j'ai des désabonnements. Donc j'ai des réabonnements quand je sors une vidéo autre que les présentations de livres, mais du coup je stagne à mort. Donc donc c'est pas très grave, hein. En soi c'est pas très grave, puisque je ne gagne pas d'argent ou quoi que ce soit par rapport au nombre d'abonnés. Mais bon, ça fait pas super plaisir quoi de voir que tu prends ton temps à faire des vidéos présentations, qu'elles sont à peine regardées et que surtout les gens se désabonnent quoi. Donc bon. Après voilà, c'est comme ça, hein. On peut pas faire des vidéos qui plaisent à tout le monde, j'en suis bien consciente. Après, j'ai des demandes pour certains types de vidéos. Il y en a qui me demandent d'avoir un peu plus de vidéos haul ou d'achat, mais je comprends que vous aimiez ce type de vidéo. Moi aussi j'adore, mais j'ai pas envie d'acheter, de surconsommer plein de choses. Déjà, il y a plein de trucs que j'utilise pas ou que j'ai pas le temps d'utiliser. J'ai toujours pas fini mon nuancier des collines, quoi. Et pourtant, on m'a envoyé gentiment un nuancier, mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire, quoi. Je n'ai pas le temps. J'ai déjà à peine le temps de colorier. Croyez-moi que le temps que j'ai de libre, je préfère colorier que de passer du temps à faire un nuancier ou à faire un truc qui m'amuse moyen, quoi. On va dire ça comme ça. Si j'étais en vacances, je pense que je le ferais, mais là, je le suis pas, donc c'est pas du tout ma priorité. Donc pour ça que racheter encore du matériel, des gammes de crayons, vous présenter, vous donner mon avis sur des crayons qui viennent de sortir, ça me dérange pas en soi, hein. J'aime bien ce type de vidéo, mais j'en achète pas. Donc tout simplement parce que j'ai déjà pas le temps de tester le matériel que j'ai acheté il y a 5 mois. Donc vous imaginez bien que si j'achète encore et encore des crayons, j'ai le temps de rien quoi. Enfin j'ai pas le temps de les tester. Donc c'est un peu surconsommé pour pas grand chose. Sans parler de tous les livres que j'ai eu à mon anniversaire, j'ai pas le temps de colorier dedans autant que j'aimerais. Franchement, dans les livres que j'ai eu là, ça va faire un mois que je les ai eus, ou un peu plus d'un mois. J'ai dû en entamer un ou deux. Ouais, deux. Et encore, il y en a un où j'ai pas fait grand chose dedans. Donc, franchement, voilà. Je pense que, bon, c'est sympa effectivement de voir des vidéos haul, achat de livres, de matériel, mais acheter pour acheter, moi ça me gêne un peu. Je trouve que j'ai déjà énormément de choses, j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de matériel, beaucoup de livres et j'arrive pas à profiter autant de autant que ce que j'aimerais de tout ce que j'ai parce que voilà mon temps n'est pas extensible tout simplement. Voilà. Donc voilà pour les vidéos. Donc j'essaie de varier un petit peu les formats de vidéos, de pas vous présenter que le même type de format. Mais c'est compliqué parce que des fois j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Et je veux pas faire non plus des vidéos vides pour remplir quoi. Voilà. Les vidéos coloriage terminées, on m'a suggéré d'en faire plus, c'est-à-dire d'en faire une chaque mois, comme tout le monde quoi en gros. Sauf que moi ça m'ennuie un peu parce que je propose qu'une seule vidéo par semaine, donc ça veut dire que sur un mois on va dire je propose 4 vidéos, donc ça veut dire que je ne peux proposer entre guillemets que 3 nouvelles vidéos par mois au lieu de 4 si je faisais les coloriages terminés tous les mois. Donc ça m'enlève un créneau. Donc après vous allez me dire t'as qu'à publier 2 vidéos la semaine où tu fais tes coloriages terminés. Mais il faut la tourner la vidéo, hein. Il faut la monter, il faut l'exporter, tout ça. Donc oui, mais non. J'ai pas non plus le temps. Déjà les vidéos coloriage terminés ça demande un temps incroyable à filmer parce que je dois faire un setup particulier. Je peux pas être penchée et tout comme là je le suis pour ici. J'essaie de faire un plan de vue on va dire un peu plus sympa pour que vous puissiez mieux voir les coloriages. Donc ça me prend un temps infini à filmer. Donc le faire tous les mois franchement pour moi c'est un peu galère. Donc je trouve que tous les 2 mois c'est plus sympa. Ça vous fait plus de contenu en plus. Donc voilà. Moi ça me convient bien de rester à une vidéo tous les 2 mois. Voilà. Donc je voulais vous le dire. Ensuite, pour terminer sur le sujet vidéo, YouTube, etc., je voulais vous dire que je n'ai toujours pas monétisé la chaîne, c'était toujours pas dans les projets, parce qu'on m'a remonté qu'il y avait des pubs sur mes vidéos. Alors oui, moi aussi j'ai des pubs sur sur mes vidéos, parce que j'ai regardé, hein, j'ai fait l'expérience, enfin j'ai lancé la vidéo en fond pour voir s'il y avait des pubs. Effectivement, je me suis tapé 2 pubs ou 3 pubs, je sais plus, sur une vidéo. Oui, c'est pénible, mais sachez que ce n'est pas de mon fait, c'est YouTube hein, qui met les vidéos, enfin les pubs tout seul. Je n'ai pas monétisé la chaîne. Voilà, la chaîne n'est pas monétisée, donc si vous avez l'impression d'avoir plus de pubs, c'est YouTube qui a mis plus de pubs tout seul. Moi, je lui ai rien demandé.
Voilà, donc j'ai toujours pas prévu de monétiser la chaîne. Voilà. Comme je le dis, je le répète parce qu'il y en a qui pensent que maintenant que j'ai 1000 abonnés, je touche le gros lot chaque mois. Non, je ne touche rien. Et puis même si j'avais monétisé la chaîne, je ne toucherais pas grand chose, hein. Il faut savoir que YouTube fait un virement, il faut que vous ayez un montant minimum qui est atteint. Je sais plus combien c'est, je sais pas si c'est pas 60 euros ou 50 euros, je sais plus exactement. Je crois que Clio Coulon en parlait dans une de ses vidéos, mais je me rappelle plus le montant exact. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait un simulateur pour savoir combien je générerais à peu près d'argent par mois si je monétisais ma chaîne, puisqu'on en a parlé d'argent. Et ça tourne autour de 2 euros par mois. Donc autant vous dire que 2 euros par mois, le début de la richesse, c'est pas près d'arriver, quoi. Donc à l'année, ça représenterait 30 balles si vraiment on va dire si vraiment j'arrondis. Donc 30 euros par an, moi ça m'intéresse pas tellement, hein, de vous imposer des pubs pour que je puisse avoir 30 euros. Voilà, 30 euros, je vais pas faire grand chose, hein. Voilà. Clairement, je préfère vous le dire, hein. Donc non, ce n'est pas le début de la richesse depuis que j'ai 1000 abonnés, non. Voilà. Et il faut arrêter de croire d'ailleurs que les youtubeurs qui font du coloriage gagnent des 1000 et des 100. Parce que même les grosses chaînes YouTube, à savoir par exemple Morgane ou Bruno qui ont plus de 10 000 abonnés, ils touchent pas non plus 5000 euros tous les mois, hein. Voilà, on en est très loin, hein. Si Bruno a un travail à côté, par exemple, c'est bien qu'il ne peut pas vivre de YouTube, hein. Donc non, on peut pas vivre de YouTube en étant youtubeur coloriste. Donc il faut arrêter ces a priori. Voilà, ça me fait un peu rigoler. C'est comme les gens qui se lancent dans le YouTube coloriage et qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent avec ça. Non. Voilà. Ayez conscience que non. Au mieux arrondisserez, je vais y arriver, votre fin d'année. Peut-être que vous aurez un bonus de 50 euros, 100 euros, mais vous ne gagnerez pas 1000 euros par mois, hein. Rêvez pas, voilà. Rêvez pas. Et puis les partenariats rémunérés, tout ça, dans le monde du coloriage, ça n'existe pas beaucoup malheureusement. Et puis les partenariats, franchement, moi je les vois arriver à 200 km à la ronde. Tout le monde sort la vidéo sur le même livre, franchement, voilà, c'est un peu fatigant. Donc non, je ne gagne pas bien ma vie avec mes 1000 abonnés, ça n'a pas changé grand chose pour moi, hein, même rien du tout. Voilà, juste la satisfaction d'avoir atteint ce palier. Au-delà de ça, mon compte en banque n'a pas... Voilà, il n'a pas changé. Voilà, je tenais à vous le dire aussi, hein. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, je voulais aussi vous dire pour les vidéos. Alors, notamment pour les vlogs ou les vidéos achats, en général, je les filme sur plusieurs semaines. Et ça peut s'étendre même sur un mois. Par exemple, la vidéo que je vous ai sortie sur mes achats plutôt ce mois. J'avais commencé à la filmer en août, donc quasiment 2 mois avant, en sachant que j'essaie de faire le montage au fur et à mesure pour pas avoir une grosse charge de boulot. Donc chaque séquence est déjà montée séparément et après je refais un montage. Bref, je vous épargne les détails de tout pour faire une vidéo complète. Et donc il y a des fois je me rappelle plus ce que j'ai dit. Donc il peut arriver, et je m'en excuse, je voulais vous le dire aussi, que je mentionne certaines chaînes ou que je parle de certaines youtubeurs, youtubeuses et que je me rappelle pas. Que je me rappelle pas, voilà, tout simplement, puisque j'ai filmé la vidéo 2 mois avant, et donc que j'oublie de citer la chaîne. Donc voilà, je suis désolée. Donc si jamais, voilà, j'ai oublié de vous citer, n'hésitez pas à me dire que je rajoute votre nom dans la barre d'infos, parce que des fois, j'avoue que j'y pense pas. Donc voilà, donc ça je tenais à vous le dire aussi. Également, dernière chose, je suis de moins en moins présente, enfin de moins en moins, oui je suis de moins en moins présente sur les chaînes, j'allais dire, sur les vidéos. À gauche à droite des coloristes. Alors je laisse toujours des commentaires de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai plus trop le temps de regarder certaines vidéos. Il y a des chaînes qui sortent des vidéos qui font toujours 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Je suis désolée, mais c'est compliqué pour moi de regarder ce type de vidéo. Alors je regarde de temps en temps, mais franchement je regarde 1 ou 2 par semaine, pas plus. Quand je vois qu'il n'y a que des vidéos comme ça qui sortent, je suis désolée, mais je peux pas prendre le temps de regarder ça. J'ai plus trop le temps, voilà. J'avoue aussi que je passe plus de temps maintenant sur Twitch. Je suis de moins en moins sur YouTube.
voilà, on peut pas être partout au même endroit. En ce moment, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est Japon, puisque je projette donc d'y aller en voyage l'année prochaine. J'espère que ça pourra se faire cette fois-ci, pas comme cette année. J'espère. Donc du coup, c'est vrai que je regarde beaucoup de live sur Twitch, de vidéos sur le Japon. Donc ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Donc voilà, je peux pas tout regarder en même temps, en parallèle, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup de choses comme ça en ce moment. Ça m'intéresse beaucoup. Déjà, j'essaie de préparer mon voyage et puis ça me donne des idées aussi sur ce que je pourrais visiter, des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, en parallèle, je passe moins de temps à visionner des vidéos de coloriage. Donc voilà, donc si vous me voyez un petit peu moins, voilà, je passe plus de temps ailleurs à faire autre chose, mais voilà, j'essaie de regarder quand même des vidéos de temps en temps, mais je pense que voilà, ça va revenir. Il y a des périodes comme ça, on regarde d'autres choses et puis après on revient aux essentiels. Voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, puisque j'ai quand même parlé pas mal de temps finalement. Donc j'espère que le vlog ne sera pas trop long. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que j'aurais pu vous dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. À bientôt!